Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice 3 de l'examen national 2015 session normale B sur la probabilité branche sciences expérimentales. Exercice 3 nous dit le suivant. Une urne contient 8 boules. 3 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules blanches, indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sont remises 2 boules de l'urne. Ça, c'est une expérience aléatoire car le résultat dépend de hasard et dont les résultats possibles sont connus. Quand vous trouvez donc un exercice le mot successif et sont remises, il faut immédiatement penser aux arrangements. Attention, l'ordre est important. Question 1. On considère les événements suivants. Événement 1. Tirer une boule blanche au moins. Montrer que la probabilité de A est égale à 13 sur 28. Soit oméga, l'univers des possibilités de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est un arrangement sans répétition de 2 boules choisies parmi 8. On a 3 rouges, 3 vertes et 2 boules blanches. Donc, cardinal de oméga, c'est l'arrangement de 2 boules parmi 8 qui est égal, 8 fois 7 qui est égal à 56 possibilités. De l'événement 1, tirer une boule blanche au moins. Le complémentaire de A, c'est de tirer aucune boule blanche parmi les boules tirées. Le complémentaire de A, c'est A bar, aucune boule blanche parmi les boules tirées. C'est-à-dire B bar, B bar. Alors, cardinal de A bar est égal 2 parmi 6. Enfin, on a 6 boules non blanches. Il y a 2 boules blanches et 6 boules non blanches. Les rouges et les verts sont boules non blanches, qui est égal à 30 possibilités. Comme les boules sont indiscernables au toucher, signifie que chaque boule a les mêmes chances que les autres d'être tirées, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Alors, probabilité de A bar est égale cardinal de A bar divisé par cardinal de oméga qui est égal à 30 sur 56, qui est égal à 15, on divise par 2, c'est égal à 15 sur 28. En appliquant la règle de complément, qui nous dit que la probabilité de A est égale à 1 moins la probabilité de A bar, qui est égale ainsi 28 sur 28 moins 15 sur 28 qui est égal à 3 sur 28. Alors on a démontré que la probabilité de l'événement A de tirer une bulle blanche E moins est égale à 13 sur 28. Et la deuxième partie de la question A, de démontrer que la probabilité de l'événement B est égale à 1 quart. On a l'événement B tirer 2 boules de même couleur. C'est-à-dire qu'on peut tirer 2 boules rouges ou 2 boules vertes ou 2 boules blanches. Alors, cardinal de B, c'est l'arrangement de 2 parmi 3, 2 parmi 3 et 2 parmi 3. U se traduit algébriquement par
l'addition, qui est égale 3 fois 2, plus 3 fois 2, plus 2 fois 1, qui est égal à 14, plus probabilité. Comme on est dans un cas de probabilité, donc la probabilité de B est égale cardinal de B sur cardinal de oméga, qui est égal à 14 sur 56, qui est égal, on divise par 14, c'est 1 quart. Passons à la deuxième question, qui nous dit, soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules blanches tirées. Question A, montrer que la probabilité de X est égale à 2 est égale à 1 sur 28. Avant de calculer cette probabilité-là, calculons les valeurs prises par la variable aléatoire X, qui à chaque tirage associe le nombre de boules blanches tirées. Dans l'urne, on a 2 boules blanches. La valeur de X, c'est le nombre de boules blanches tirées. Si on tire deux boules non blanches, ça c'est non blanche, alors on a tiré 0 boule blanche. Si on tire une boule blanche et une boule non blanche, alors la valeur de X c'est 1. Si on tire 2 boules blanches, la valeur de X c'est 2. Donc X oméga c'est égal à 0, 1 et 2. Donc la probabilité de X est égale à 2, qui est égale à la probabilité de C. C, c'est l'événement de tirer 2 boules blanches. Alors, cardinal de C, c'est l'arrangement de 2. La 2 boules blanches, 2 parmi 2, qui est égal à 2 fois 1, qui est égal à 2. Possibilité. Comme on est dans une situation de probabilité, donc P de C est égal à cardinal de C divisé par cardinal de oméga, qui est égal à 2 sur 56, qui est égal à 1 sur 28. Passons à la question B. Il nous demande de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. On trace le tableau de la loi de probabilité. On rappelle tout d'abord que la somme de P de XI est égale à 1. Les valeurs, ce sont les valeurs prises par la variable aléatoire X, sont 0, 1 et 2. La justification, la P de X0, c'est P de A bar, calculé déjà, c'est 15 sur 28. Et P de X2, c'est P de C, c'est 1 sur 28, déjà calculé. P de X2, P de X0, c'est P de A bar. En appliquant cette formule-là, c'est que la somme de P de X est égale à 1, ce qui veut dire que P de X0 plus P de X1 plus P de X2 est égal à 1, ce qui veut dire que P de X0, c'est 15 sur 28, plus P de X1, plus P de X2, c'est 1 sur 28, est égal à 1, ce qui veut dire que P de X1 est égal, P de X est égal à 1, qui est égal à 1 sur 28 sur 28, moins 15 sur 28, on le fait passer à l'autre côté, c'est moins 15 sur 28. 1 sur 28, on le fait passer à l'autre côté. L'égalité, c'est moins 1 sur 28, qui nous reste 2 sur 28, qui est égal à 3 septièmes. Façon à calculer l'espérance mathématique.
en appliquant seulement cette formule-là. Et dit que c'est égal à la somme est égal à 1 jusqu'à i est égal à 1, xi fois p de xi est égal à 0. D'après le tableau, c'est 0 fois 15 sur 28 plus 1 fois 3 sur 7 plus 2 fois 1 sur 28 qui est égal à, ça c'est 0, ça c'est 3 septièmes. On multiplie le numérateur et le dénominateur par 4, c'est 2 sur 28 plus 2 sur 28 qui est égal, ça c'est 14 sur 28 qui est égal à 1 demi, qui est à peu près non, qui est égal, ici on a égal, qui est égal à 0,5. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.